Bonjour les balances, je reviens pour votre horoscope pour la semaine du 28 au 3 août. Donc là, c'est pour les ascendants ou lune en balance. Donc pour toi, cette semaine, elle te demande d'écouter ton monde intérieur. Il y a quelque chose de l'ordre de se remettre au calme, une nécessité de ralentir. Pas forcément pour fuir quelque chose, là c'est pas qu'il y a un malaise ou quelque chose qui va pas, c'est juste un moment pour se recadrer et en gros un peu réaligner sa vie si tu veux. Pour toi, les maisons qui vont être activées, c'est la 4, la 5 et la 6. Il y a aussi trois constellations lunaires qui vont être activées. Il y a la maison 4 qui va parler de ton foyer, de ta vie émotionnelle et de ce que tu considères comme étant ton chez toi, vraiment symboliquement ou très littéralement. La maison 5, elle remet le cap et elle remet le focus sur ton cœur, tes véritables envies, ta créativité et la notion de prendre du plaisir à faire des choses dans la vie. Et la maison 6, elle va te demander de regarder un petit peu comment tu structures ton quotidien. Est-ce que tu t'épuises par exemple dans des choses qui n'ont pas vraiment de sens? Est-ce que tu as l'impression que tu gères pas trop bien ton emploi du temps, que tu perds du temps dans des activités où tu aimerais être ailleurs? C'est tout ce qui va être de cet ordre-là. Pour toi, cette semaine, ce qui est à privilégier, c'est t'écouter, mais sans filtre. Par exemple, quitte à te mettre au calme ou vraiment prendre du temps pour toi et laisser les émotions venir brutes, en fait, brutes de décoffrage telles quelles et de voir comment tu te sens et de laisser en fait sortir cette espèce de... Peut-être que les émotions sont un peu comme une cocotte minute, il y a une soupape de décompression. Donc là, on t'invite à vraiment revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, ça veut aussi dire faire des activités qui te font du bien. Donc typiquement musique, danse, dessin, lecture, tout ce que tu aimes faire en fait. S'il y a d'autres choses dans la liste, évidemment, là c'est une liste non exhaustive, mais si tu veux revenir à des choses qui te font du bien et essayer d'ajouter plus de cohérence, que ça soit plus pour toi, que ce que tu fais en fait fasse sens. Et évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le stress est un facteur qui va jouer et pas forcément jouer en ta faveur. Donc essayer aussi de viser plus de tranquillité, plus de moments en fait où on peut se retrouver au calme et prendre le temps de s'écouter, réfléchir et d'écouter en fait aussi ce que le corps a à dire, ce que notre ressenti nous fait sentir, voilà, des choses de cet ordre. Et il y a aussi une idée, c'est un peu une récurrente pour tout le monde, c'est cette notion de ne pas essayer de plaire à tout prix et au contraire d'essayer de se refocaliser sur ce qui a de l'importance pour nous, ce qu'on a à dire et de ne pas se filtrer par peur en fait de déplaire. Ce qu'il faut éviter cette semaine, c'est de vouloir sauver tout le monde et quitte à couler avec le bateau, en fait. Donc on est encore dans cette notion de s'écouter et pas trop être, ne pas se mettre en suradaptation par rapport aux autres. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, essayer, c'est tout est un peu dans la même ligne en fait. C'est ne te force pas à faire des choses qui vraiment profondément, fondamentalement ne te parlent pas. Cette semaine, c'est pas la semaine où il faut faire des trucs finalement qui te plaisent pas parce que ça sert à rien. Euh, et si on devait poser des exemples concrets, par exemple, si tu as besoin de repos, bah ralentis en fait sans culpabiliser, essaye de te dire que tu le fais pour toi et que c'est sain en fait de prendre du temps pour soi. Il y a peut-être aussi des choses au niveau familial qui pourraient un peu bouger, qui pourraient remonter. Il faut laisser venir ce qui se présente et en fait gérer au cas par cas et pas trop essayer de tout de suite repousser tout d'une bloc parce que c'est inconfortable. Et si tu sens que tu es trop dans ton mental, justement, c'est là où les activités fun, on va dire, peuvent t'aider un petit peu à alléger tout ça et à rendre ça beaucoup plus agréable en fait. Donc vraiment, il y a une notion de retourner dans quelque chose de plus cocooning, de plus agréable, de plus apaisant en fait, si c'est pas du tout le cas actuellement. Eh bien écoute, je crois que j'en ai fini pour cet horoscope de la semaine. N'hésite pas à aimer, à commenter, à t'abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Agnès Wang, et puis de voir ce que je propose dans les accompagnements juste en dessous de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine.